pendant 45 minutes, sauf imprévu. Et je suis passée à la présentation. Je suis accompagnée bien sûr de mon confrère Daniel Kazadi. Avec lui, nous allons bien sûr vous tenir compagnie. Bonjour Daniel. Bonjour Florence, moi. Je vais très bien. Ok, oui. Ok, nous avons devant vous l'homme d'été, le prophète, bien sûr les prophètes, le prophète Jean-Willy Pansansou, avec lui, bien sûr, comme je viens de le dire aux téléspectateurs, nous allons bien sûr nous entretenir par rapport à son domaine étant prophète, parce que nous le recevons comme prophète dédié, et avec lui, bien sûr, nous allons nous entretenir et nous allons parler de ce qu'il est en train de faire en étant prophète. Je commence par cette première question. Prophète, est-ce que nous pouvons savoir, prophète, quand est-ce que vous avez commencé ces travaux étant prophète, bien sûr, si nous pouvons comprendre aussi, nous pouvons avoir des éclaircissements par rapport à votre année, carrière, qui vous a donné bien sûr la main d'association, qui vous a élevé bien sûr dans ces domaines où vous exercez votre travail. Disons en général, monsieur le prophète. Merci, je suis très aimé. J'ai béni tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. J'ai béni aussi les missions, les efforts d'ici, que le Seigneur vous bénisse parce que vous m'avez invité. Vraiment, que le Seigneur vous soit favorable. Une très belle question, une très belle question. La question a été posée que les bien-aimés ou les journalistes veulent savoir ma généalogie. Oui, je m'appelle frère Jean-Willy Pansansou. Ceux qui nous suivent me connaissent, les uns me connaissent, les autres ne me connaissent pas. Comme vous l'avez dit, ministre prophète, j'ai été consacré ministre prophète. Disons, j'ai commencé à prêcher depuis 1984. Et précisément dans une assemblée à l'Équateur. C'est sur l'avenir, les gens qui connaissent ça savent ça très bien. Et j'ai été ministre depuis 1986 sur l'Assemblée des saints de l'avenue Mobutu 54 et précisément à l'Équateur. C'est là où j'ai été ministre. Consacré par un frère, parce qu'à ce temps-là, on ne s'appelait pas les ministres, par un frère Justin Mouembe qui était sorti de la 9e Bolivie à ce temps-là. Voilà, c'est ça. Et à la présence de plusieurs témoins qui sont encore vivants, j'ai été consacré ministre le même jour avec l'évangéliste Boni Manu et avec les pasteurs en tout, avec le docteur Paul Le Ciel, vivant. Et Paul Le Ciel se trouve à Salam, Boni Manu à Kipiti, et en tout à la République centrafricaine. Tous sont vivants. Ok. Qui vous a baptisé? Les mêmes frères Justin Mouembe. Il m'a baptisé en présence des témoins. Il m'a baptisé avec le docteur Noé, le pasteur de l'Assemblée des Saints de l'avenue Bokassa à Kinshasa. Il m'a baptisé ensemble avec un ancien qui est aujourd'hui le pasteur de l'aide conducteur de notre église à Salah, l'Équateur, ancien modeste. Il m'a baptisé le même jour. Et nous avons été baptisés par la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en prophète, quant à la chair, parce que c'est une émission, ce ne sont pas des saints, et il y a aussi des païens, comme vous avez l'habitude de dire. Oui. C'est-à-dire que nous avons crié à la parole, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Dieu s'est servi d'un frère pour le prêcher. Il nous a montré les rudiments, les notions élémentaires. Et à la marche, le Seigneur a fait grâce que nous soyons éclairés d'une manière, d'une autre. C'est là que la chose a commencé. Et s'il vous plaît, c'est vérifiable. Parce que notre église aujourd'hui, là où je suis né, baptisé, reconnu ministre, se trouve dans la province de l'Équateur, district de Mongala. C'est vérifiable, commune de Lissala. Et c'est sur l'avenue Tapora numéro 212. C'est notre église locale. Merci beaucoup, l'homme d'été, pour toutes ces précisions. Je pense que le frère Daniel aussi des questions. Merci beaucoup Florence pour m'avoir accordé la parole. Prophète Jean-Willy Pansansou, encre correcté. Et enfin, nous avons les prophètes avec nous.
Florence, je pense que je dois aller tout droit vite. Prophète Jean-Willy, Malachie 4, il est dit que la parole de Dieu vient par le biais d'un prophète. Devons-nous attendre un aujourd'hui? Ou peut-être vous êtes ces prophètes-là. Une très belle question, mais avant de répondre, il faut vérifier. Quand je dis vérifier, c'est dire qu'il faut bien répéter le texte. Malachie 4 ne dit pas que la parole ne vient au prophète. Ça, c'est à 11.3. Malachie 4 dit que je vous enverrai élire les prophètes. Voilà. Alors, je dis que ces prophètes-là, aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Willy. Jean-Willy, c'est un prophète parmi les Éphésiens 4. Donc, je suis prophète ministré parmi les Éphésiens 4, mais je ne suis pas Malachie 4. Voilà. Et parce que c'est une parole qui est sortie, je dois quand même répondre. La parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Dieu ne fait rien sans avoir révélé les secrets par les prophètes. Mais dans la Bible, il y a un prophète, il disait, une maman a perdu son fils, mais Dieu avait caché à Élisée. C'est-à-dire que ces versets-là que les gens répètent, ils doivent être bien expliqués. Donc je vais dire que Malachie 4 aujourd'hui ne concerne pas l'Église parce que Dieu était clair, il dit je vous enverrai les prophètes avant le jour de l'Éternel. Bon, aujourd'hui l'Église n'attend pas le jour de l'Éternel, l'Église attend l'avènement de l'Église. Donc le jour de l'Éternel, c'est le jour de la vengeance. Donc Malachie 4 concerne un peuple bien disposé. D'ailleurs, le texte est clair, de peur que je vienne frapper les pays au sablier d'interdit. Ça, c'est la maison d'Israël. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu pour toutes ces précisions. Donc, nous aussi savoir, nos téléspectateurs, bien sûr, veulent savoir, est-ce que, quel est, quant à l'achat, bien sûr, parce qu'on n'est pas trop spirituel, c'est une émission que les autres personnes aussi suivent. Quant à la chair, est-ce qu'on peut savoir la première personne à employer ou à prononcer ces mots évangile éternel? Parce que nous savons tous, peut-être l'histoire aussi nous montre, nous sommes des Congolais, c'est Mouché des fleuves, comme les histoires comme ça. Est-ce que le prophète aujourd'hui peut nous expliquer, ou peut nous dire, peut nous citer cette personne à prononcer le mot évangile éternel? D'où ça sort ces termes-là, pas en esprit, mais quant à la chair, est-ce que vous connaissez un homme? Oui, si, prophète, s'il vous plaît, si je peux compléter la consoeur, l'évangile éternel, non pas selon Jean, comme la Bible le dit, le pain qui tombe du ciel, mais quant à la chair comme ça, parce que nous avons connu les Kimbangu, nous avons connu Jérusalem, l'Israël, et quant à la chair au Congo, parce que quant à la chair, comme nous le disons très bien, qui est aussi un Congolais, qui est le premier à prononcer ces mots, soit la phrase évangile éternel. Une très belle question. J'aime ce que la sœur dit parce qu'il faut bien expliquer les choses quant à la chair. Alors, je me demande l'évangile qui est spirituel. L'expliquer quant à la chair, c'est une bonne chose. J'aimerais expliciter, parce que je comprends bien la sœur comme journaliste, il veut que les messages soient très clairs pour que tout le monde comprenne. Je dis, l'évangile éternel n'est-il pas son origine au Congo? L'évangile éternel tire son origine dans le ciel. Apocalypse 14, verset 6. L'évangile éternel a été proclamé pour la première fois dans Jérusalem. Parce qu'un frère, Pierre, a dit, dans Actes chapitre 2, verset 37 jusqu'à 39e verset, il dit, quand les Juifs se sont demandés, homme frère, que devons-nous faire? Il a dit, répandez-vous que chacun de vous soit baptisé dans notre Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevez le don de cet esprit, la promesse a été faite pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Donc si nous limitons l'évangile éternel au Congo, en Afrique du Sud, ça devient comme, vous venez de le dire, frère journaliste, ça devient comme les ismes. Là, ça sera les affaires des hommes. Mais nous remontons à Jérusalem pour dire que frère Pierre, quand il a prêché l'évangile éternel, parce que l'évangile éternel a commencé le jour de la Pentecôte, il a dit que cet évangile ira jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai dit, s'il faut chercher maintenant au Congo, en Afrique du Sud, nous allons dire, qui a amené ces messages-là de Pierre au Congo, qui a amené ces messages-là que Pierre avait prononcés en Afrique du Sud, en Europe, là, nous devons recourir dans l'histoire. Je vous réponds qu'il y a plusieurs écoles. Dans la RDC, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de l'Équateur, là où nous sommes sortis.
Il y a l'école de Bakwandoum, là où les autres sont sortis. Il y a plusieurs écoles que nous ne connaissons pas les autres. Mais s'il faut chercher celui qui a prononcé pour la première fois, ça sera un peu difficile parce qu'il n'y a personne qui a prononcé pour la première fois. Nous sommes la continuité de ce que les apôtres ont commencé. D'autres sources même nous précisent qu'il s'agirait, parce que là, j'utilise bien les termes, il s'agirait d'un docteur Calo. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Je suis en bonne relation avec le docteur Calo. On collabore bien avec lui. Mais je ne crois pas qu'il peut dire ça. Je ne crois pas qu'il peut dire que lui, c'est celui qui a apporté l'évangile éternel. Ça sera. Je ne crois pas. Ce sont les fanatiques qui le disent, mais je ne crois pas que lui peut dire ça. Merci beaucoup, prophète Jean-Willy Mbanza-Sou. Prophète, pouvez-vous, vous plutôt, vous expliquer ces mots, avènement le Fils de l'homme, enlèvement, retour glorieux, le jour de l'éternel. Établissez les rapports entre ces termes, prophète Jean-Willy. Je vais établir les rapports selon le texte. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, Matthieu 24. Le frère Paul dit seulement, parce qu'il faudrait que les concepts soient bien définis avant de les différencier, parce que je dois tout d'abord définir les concepts. Le frère Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 jusqu'au 2e verset, il dit, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance d'une inspiration, d'une lettre qui semblerait venir de chez nous, comme si les jours étaient jamais. Donc l'avènement. Tu as dit l'avènement, le retour, l'enlèvement. Je suis l'avènement, l'enlèvement, le retour glorieux, le jour de l'éternel. Ok, très bien. Alors, je réponds ça, non comme un prédicateur qui explique les choses dans l'église, mais je dois répondre comme un invité d'une émission pour que les gens comprennent bien. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au 17e verset, quand il reviendra prendre son église, c'est-à-dire que les gens qui ont reçu la parole de Dieu, aujourd'hui ils attendent une promesse qui est l'enlèvement. Pourquoi on parle de l'enlèvement? Parce que c'est quelque chose qui est comme du secret. Les secrets, donc c'est enlevé. C'est comme Jacob, après avoir travaillé chez Laban, il a enlevé ses enfants, ses femmes pour fuir. C'est ça l'enlèvement. Donc Jésus-Christ reviendra comme un voleur pour les habitants de la terre, mais pour son épouse, il ne sera pas voleur. Il va prendre son église. Ceux qui étaient morts en Christ seront ressuscités, et Thessaloniciens 4, 13, 17, ensemble avec les vivants, ils vont disparaître. C'est ça l'enlèvement. Donc l'enlèvement, c'est quand Christ reviendra prendre son église, chercher l'épouse pour qui il est mort. C'est ça l'enlèvement de l'église. Alors, le retour glorieux, ce n'est pas l'enlèvement. Le retour glorieux, c'est Apocalypse 1, 7, Apocalypse 19, 20. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, quand il prend son église, c'est son enlèvement. Alors, à la fin du festin des noces, pourquoi il a enlevé son église? Apocalypse 19, 7, 9 répond, il lui a été donné de se revêtir des faits éclatants qui sont les œuvres justes des saints. Il a enlevé son église pour l'introduire dans les festins. Maintenant, après le festin, il quitte le ciel, il doit descendre. Maintenant, cette descente-là, c'est ça le retour glorieux. Le retour glorieux, c'est ça la descente. Donc Christ descend pour régner avec son épouse sur cette terre, comme il est écrit, tu as fait un royaume de sacrificateurs qui régneront sur la terre. Donc Christ descend pour régner sur la terre. C'est ça ce qui est le retour glorieux, ça se diffère avec l'enlèvement. Maintenant, l'avènement. L'avènement, c'est par rapport à l'accession de Christ au royaume. C'est-à-dire, quand Christ entre, c'est ça l'avènement. Il entre dans le royaume, c'est ça l'avènement. Maintenant, parce que je dis que je dois répondre comme un invité, il y a des termes, il y a le processus. Ouais, depuis que l'Église est enlevée, jusqu'à quand Christ reviendra pour régner sur la terre, l'enlèvement prend aussi le sens de l'avènement, mais ça se diffère parce que l'avènement, c'est quand il entre dans la gloire, c'est ça l'avènement. Donc le retour glorieux, c'est quand il descend, non comme le pouls, mais il descend comme le soleil levant,
il descend, tout est élevé, hein, Apocalypse 1:7, tandis que dans l'enlèvement, il descend comme l'époux. Les jours de l'Éternel. Les jours de l'Éternel, c'est le jour de la vengeance. C'est-à-dire que quand le festin s'achève au ciel, Christ descend, c'est ça le retour glorieux. Le retour glorieux est accompagné par la bataille d'Armageddon. Alors, quand il descend, c'est ça le jour de la vengeance. Le jour de la vengeance, c'est ce jour-là. Donc, quand il descend, vous avez le retour glorieux. Quand il descend, maintenant, avant d'entrer dans les règnes millénaires, il y a les combats et c'est ça la vengeance. Okay. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour toutes ces précisions pour nos téléspectateurs que nous sommes bien sûr à travers le monde. Et nous voulons aussi savoir, l'homme de Dieu, pourquoi dans les assemblées de saints, le mariage, en tout cas, le mariage est exclu. Comment dirais-je, c'est le culte du mariage. C'est exclu. Pourquoi? Et même le port de l'alliance. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas biblique. Ou, en tout cas, nos téléspectateurs, s'ils veulent savoir, ils veulent avoir des précisions par rapport à ça. Donc, vous confirmez que dans les assemblées de saints, le mariage est exclu? Nous ne confirmons pas, parce que nous sommes du média, et nous avons seulement descendu sur le terrain et nous avons récupéré, voilà, nous avons constaté cela sur le terrain. Donc, le culte du mariage est exclu. Mais le culte du mariage, vous le dites, on ne peut pas faire le culte pour le mariage. Mais frère Paul la bénédiction du ciel. Écoutez, j'aimerais que les concepts soient bien définis, parce que nous sommes à la télévision. Je voudrais dire que le mariage doit être honoré de tous. L'Assemblée des saints ne refuse pas le mariage. Le mariage doit être honoré de tous. Maintenant, c'est que nous refusons la procédure que le monde amène sur le mariage. C'est que le monde présente sur le mariage. Personne ne peut expliquer le mariage comme son créateur. Dieu, c'est le créateur du mariage. Lui-même, lui nous a montré comment le mariage se faisait dans la Bible. À ce que nous refusons, c'est faire un système de culte. C'est-à-dire, avant de prendre votre femme, vous êtes obligé de faire un culte. Mais honorer le mariage, ce n'est pas mauvais. Bénir les gens, ce n'est pas le péché. Je vais être clair. C'est-à-dire, j'ai pris pour les gens. J'ai pris pour les gens. Nous prions pour tous les cas, parce que tout ce que nous devons faire, on doit le faire par la prière. Colossiens 3:17. Donc tout ce que vous faites, en parole, en acte, donc vous ne pouvez rien faire sans la prière. C'est-à-dire, les frères et la sœur se marient, on les présente dans l'église. Le jour où le frère verse la dot, la femme devient sa femme. Alors, nous pouvons les remettre entre les mains du Seigneur. On peut les remettre entre les mains du Seigneur. On peut les remettre là où il a donné la dot. On peut les amener à l'église. On ne fait pas un jour spécial. Parce que les apôtres ne l'ont pas fait. Les jours du culte, que ce soit le dimanche, que ce soit le mercredi, le vendredi, nous pouvons dire que ces frères viennent de se marier et la sœur, nous les recommandons entre les mains du Seigneur pour commencer une vie nouvelle, c'est pas mal. Mais ce que nous refusons de faire, un système de culte. C'est ce que nous refusons parce que les apôtres ne l'ont pas fait. Oui, par rapport à votre réponse, l'homme de Dieu, on va même recourir à la Bible, on voit frère Paul, d'autres frères, ils n'organisaient pas de campagne, mais aujourd'hui, peut-être le prophète Jean-Willy, il rentre à Kinshasa, il fait des affiches. C'est un système, non? On fait des affiches, l'homme de Dieu va prêcher peut-être dans une église. Pourquoi pas aussi pour le mariage, ça soit ces systèmes-là, mais vous faites des campagnes d'évangélisation, vous faites des affiches. Je ne pense pas que le frère Paul aussi le fait, c'est comme des apôtres. Oui, je crois les textes, parce que nous répondons selon les textes. Acte chapitre 5, verset 42, Acte 19, verset 10. Il faisait des campagnes, il rassemblait les gens, il prêchait dans les lieux publics. Il prêchait dans les lieux publics. Il faisait aussi des affiches. Non, écoutez, il faisait des rencontres dans les lieux publics. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'il faisait des rencontres dans les lieux publics. Maintenant, je réponds sur les affiches. Les affiches ne détruisent pas la doctrine. Les affiches, c'est quoi au juste? Les affiches, c'est un moyen de la publicité pour amener les gens à écouter la parole. C'est-à-dire, je veux dire que tout ce que les apôtres ont fait, nous devons le faire.
Alors si aujourd'hui nous devons faire quelque chose, on vérifie si la chose contredit la doctrine ou pas. C'est ça. Donc si nous achetons des chaises pour nous asseoir dans l'église, les apôtres, on n'a pas vu, là ils ont acheté des chaises, mais nous disons que la chaise ne contredit pas la doctrine. Alors le culte à l'honneur, c'est ce que nous refusons, c'est quoi? Faire un programme spécial. Moi, je bénis les mariés. Je bénis les mariés. Et c'est à la maison. Que ce soit à l'église, ce n'est pas un péché. Je les bénis, que ce soit à l'église, à la maison. Mais ce que nous refusons, c'est que vous faites un programme spécial. Un programme spécial, si on doit le faire, louer votre salle, tout consort. Mais faire de l'église un lieu où le culte doit être sacré seulement pour les mariages. Moi, je bénis les mariages. Vous venez le dimanche, je vous bénis, il n'y a pas de problème. Les mercredis, je vous bénis, il n'y a pas de problème. Je vous recommande entre les mains du Seigneur. Mais ce que nous refusons, faire un culte à l'honneur du mari. Donc, en fait, nous voulons voir des précisions. Je ne sais pas si vous comprenez l'angle à laquelle je suis en train de parler. Oui. Les systèmes, vous avez dit, c'est un système, je vais dire que ce sont nos frères catholiques, on doit le dire. Ces systèmes-là, comme je le dis, c'est un système. Vous le révisez parce que c'est un système, vous ne pouvez pas faire de culte, mais vous pouvez réviser aussi de faire des affiches, réviser aussi faire des campagnes d'évangélisation, réviser parce que c'est un système que nous trouvons aussi dans la société, réviser de faire des émissions que les prophètes met dans les YouTube, des histoires révisées parce que c'est un système que nous retrouvons dans la société. Ma sœur, si Jésus était aujourd'hui, son message allait passer sur Internet. C'est un moyen de l'évangélisation. C'est un moyen de l'évangélisation. Alors, ce que nous refusons, c'est quoi? Venir le culte mardi, jeudi, dimanche, c'est un système. Mais ce système-là ne contredit pas la doctrine des apôtres. Mais ce que nous refusons, c'est de faire quelque chose qui contredit la doctrine des apôtres. Donc nous ne sommes pas contre les mariages. On bénit les mariages, mais nous ne faisons pas les cultes à l'honneur. Exemple, c'est-à-dire, vous êtes là réunis le samedi dans l'église. La joie que les gens auront ce jour-là, c'est pour les mariés. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est pour les mariés. C'est ce que nous refusons, parce que les apôtres ne l'ont pas fait. Mais amener le couple dans l'église, les bénir, ce n'est pas un péché. Ok, bien, merci beaucoup, prophète Jean-Willy. Prophète Jean-Willy, 1 Thessaloniciens 4, 13, 17, et selon ce verset, certains disent, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, bien sûr, est déjà béni parce que la trompette puis l'évangile est prêché et les morts sont ressuscités. On attend seulement la transformation. Que dites-vous, l'homme de Dieu? Une erreur grave. Une erreur grave parce que 1 Thessaloniciens chapitre 4 n'est pas le passement de la trompette. On parle des cris de commandement. On parle de la voix de l'archange, on parle du son de la trompette. Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52 répond à 1 Thessaloniciens 4, 13, 17. Parce que 1 Corinthiens 15, 52 dit, à la dernière trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Quand on dit la dernière trompette, c'est qu'il y aura plusieurs trompettes. Alors pour comprendre ça, il faut retourner dans Nombre chapitre 10, Nombre 10, 1, 4, là où Moïse parlait sur la sonnerie des trompettes. La prédication, c'est la trompette qui nous ressuscite, parce que Christ l'a dit, peut-être quand les gens voient 1 Thessaloniciens chapitre 4, ils comprennent que les choses ont commencé là-bas, mais dans Jean chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 13, Jésus-Christ était clair, il dit en ce jour-là, les morts entendront la voix des fils de l'homme, ceux qui auront entendu vivant par elle. Mais la voix que nous entendons aujourd'hui, c'est la prédication de l'évangile qui nous ressuscite des morts. Mais la trompette de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17, c'est la manifestation de la parole que nous recevons aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, cette parole n'est pas encore révélée, n'est pas encore manifestée. Quand cela sera manifesté, c'est alors qu'on va disparaître. Alors quand les gens disent que la trompette est déjà sonnée, le cri de commandement, parce qu'il n'y a pas seulement la trompette, il y a le cri de commandement, il y a la voix de l'archange, il y a le son de la trompette. Ces trois choses doivent accompagner. Et là, c'est très clair, parce qu'il faudrait que l'épouse puisse disparaître. Parce que Frère Paul dit, quand ces choses se feront, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous allons partir dans les airs à la rencontre du Seigneur. Maintenant, ces gens sont dans l'erreur. Grandement dans l'erreur. D'ailleurs, il pleut pourquoi? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, parce que le texte est clair. Si Frère Paul
a livré Alexandre et Hyménée tout consort parce qu'ils prêchaient la même chose. La résurrection était déjà venue. Alors si la résurrection est déjà venue, c'est que nous avons Christ, ce n'est pas l'espérance. Ce que nous espérons, ce n'est pas encore venu. Parce que Colossiens 3 répond que quand Christ, notre vie, sera manifesté, nous serons semblables à lui. Ok, merci. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour toutes ces précisions. Et nous rappelons bien sûr aux téléspectateurs que nous recevons sur ce plateau l'homme de Dieu, prophète, avec lui, bien sûr. Nous sommes en train de parler sur son domaine, donc les prophètes par rapport à la Bible. Et prophète, nous voulons aussi savoir cette hypothèse, église périphérique, vous serez en enfer. Qui vous a donné ces mandats d'envoyer des gens en enfer? Je ne sais pas si vous avez... Il y a des histoires là que on ne comprend pas. Et je ne sais pas, vous avez déjà une liste, bien sûr je parle des ensembles de saints, vous avez des listes, on a déjà établi le nom de gens qui, ces gens-là, d'autres seront en enfer, d'autres seront, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir des précisions dans la liste? Une très belle question, une très belle question, une très belle question. D'ailleurs, c'est une question, c'est cette question-là qui m'a fait ministre. Donc si je suis ministre, c'est pour ça. Le problème est très clair. Vous ne pouvez, écoutez, dans l'Apocalypse, chapitre 17, Jean voit une femme qui est assise sur la bête, et c'était la femme prostituée. Quand il voit la femme, Dieu lui dit, cette femme-là, c'est une grande vie. Et dans l'Apocalypse 21, Dieu l'amène pour voir la femme, mais il voit la ville. Vous voyez? Avant de voir la femme comme ville, il a déjà vu la femme prostituée comme ville. Donc vous ne pouvez pas comprendre la vérité si on ne vous démontre pas les mensonges. Je réponds à la question: qui nous a donné ces mandats? C'est le Maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 23, quand il prêchait, il a taxé les pharisiens aveugles. Il dit: vous avez enlevé la clé de la science. Vous êtes les tombeaux blanchis. C'est le même esprit qui a travaillé dans Élie, parce qu'il a pointé Jézabel du doigt. C'est le même esprit qui a travaillé dans Jean-Baptiste, qui a dit à Hérodias, s'il a cherché la mort. Tu sais, frère Paul dit que les vrais ministres sont au péril. C'est à cause de la vérité, parce que le monde ne va pas nous écouter. Alors, excusez-moi, prophète, de vous interrompre. Vous parlez du mandat. C'est pas que le Seigneur dit allez faire de toutes les nations les disciples. Comment faire? Vous n'avez pas dit d'envoyer les gens en enfer. C'est ça, mais c'est une très belle question. Faire quelqu'un le disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les disciplines. Mais cette discipline, c'est qui? C'est quoi? C'est la discipline. C'est la discipline plutôt du maître. Alors vous ne pouvez pas prêcher les gens. Parce que, écoutez, quand Jésus-Christ prêchait, les huissiers sont venus pour l'arrêter. Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler, quelqu'un parler comme ça. Sa façon de prêcher, c'est différent des autres. Et c'est ce que Moïse dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moïse dit, si vous nous laissez prier ici, si vous nous laissez faire notre culte ici, vous allez nous lapider. Pourquoi? Parce que notre façon de prier, notre façon d'enseigner, c'est différent de votre. Et Dieu a averti à Israël, quand vous allez entrer dans Canaan, ne faites pas alliance avec les nations. Donc les nations vont vous amener leur Dieu. Alors chez nous, nous ne taxons pas quelqu'un de l'église périphérique ou le Bitoulou. Mais si nous vérifions l'enseignement que vous donnez, si cet enseignement-là ne cadre pas à celui des apôtres, vous êtes un danger pour l'église, vous êtes un renard. D'ailleurs, Christ a appelé Hérode renard. Et c'est ce que nous disons, que attention, un peu de levain fait lever toute la pâte, n'allez pas là-bas. Frère Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, jusqu'au 3e verset, il dit, j'ai peur, de même que le serpent séduisit Ève, que vous aussi vous soyez séduits pour recevoir un autre Jésus, un autre esprit. Donc un ministre mandaté par Dieu doit faire les gens des disciples, c'est-à-dire les amener à la discipline du Christ et les avertir s'il le faut. Merci beaucoup l'homme de Dieu, mais en tout cas, personnellement, par rapport aux téléspectateurs aussi, pas très convaincu, on peut le dire, parce que d'autres concepts que vous ne pouvez pas expliquer, église périphérique, diabolico, en tout cas c'est ça les termes que les saints utilisent. Bitouloukou, c'est quoi? Qui est Bitouloukou? En tout cas, toutes ces précisions. Il est très belle question. Bitouloukou, c'est la foule. Peut-être les gens ne savent pas Bitouloukou, c'est la foule à l'égal. Mais là, quand Jésus-Christ parle dans le Bitouloukou, il n'explique pas. Il dit seulement un semeur sorti pour s'aimer. Il a recueilli 160-30. Les Bitouloukou peuvent aller prêcher que Jésus-Christ
Certains c'est même 130 sont. Mais Jésus-Christ, après avoir parlé dans le Touloubou, il entre dans la chambre. C'est ça l'assemblée des saints. Maintenant, il interprète. Attends, le ça là c'est Abraham, les 60 c'est Isaac, les 30 c'est Jacob dans Joseph. Maintenant, nous disons, quelqu'un qui a l'interprétation de l'écriture, il n'est plus dans la foule. Alors maintenant, les gens qui sont dans la foule, écoutez, je vous donne un petit exemple. Les gens chantent aujourd'hui. Ils disent, maintenant, quand les gens chantent comme ça, nous disons non. Quand Élie monta dans le ciel, il y avait un Élysée qui le regardait. Maintenant, nous n'allons pas monter comme ça. Celui qui était monté comme ça, c'était un Élie. Christ, quand il montait, il y avait Élysée, Église, les apôtres qui le regardaient. Mais quand nous allons monter, nous ne monterons pas comme Élie. C'est que ces gens qui chantent comme ça, ils sont allés du tout sans explication. Les autres chantent. Ils disent, par exemple, il y a Noé, Maintenant, nous disons, bon, mais vous chantez Noé, parce que les gens qui ont chanté Noé n'étaient pas dans l'arche, ils étaient à l'extérieur. Mais quand vous chantez Yaya Noé, c'est que vous n'êtes pas sauvés. Parce que les gens qui ont chanté Yaya Noé, jusque-là, Noé n'a pas ouvert la porte, parce que la porte, c'est un homme de Jésus-Christ qui dit je suis la porte. Maintenant, les gens qui sont dans l'intérieur ne chantent pas Yaya Noé. Donc, vous chantez Yaya Noé, c'est que vous êtes du tout. Vous n'avez pas l'explication de ce que vous chantez. Les indices, Nicolo, les indices fans de l'eau, Mabélé, il y a ensemble. On pose la question du colon aux Alabawat. Ils disent ça. Bon, Mabélé, place ça, nous ne comprenons pas du tout. C'est qu'ils n'ont pas l'explication. Mais quand vous entrez dans la chambre, nous disons, quelqu'un a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc quand Jésus marchait, c'était le ciel qui était venu habiter avec la terre. Quand il a marché, on a vu le pied de Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Voilà la différence entre Bitoulougou et l'Assemblée des saints. Donc Bitoulougou, c'est la foule qui n'a pas l'explication. Ok, merci beaucoup d'homme de Dieu, mais une dernière précision, église périphérique. Ce sont périphériques, d'ailleurs, vous connaissez ça très bien. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, périphériques, ce sont les églises qui sont hors de l'église. Hors du camp. Cela veut dire quoi? J'explique. Nous sommes ici à Cape Town. Quand on parle de périphérique, ce sont les gens qui sont à côté. Donc quelque part là, qui ne se trouvent pas ici. Alors le terme périphérique n'a pas commencé ici. C'est Moïse qui l'a utilisé. Il dit, écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un est lépreux, il faut le chasser hors du camp. Quand quelqu'un... Ce sont ces gens-là, les impurs, qui sont dans les lieux périphériques. Donc, périphérique... C'est ça. Aujourd'hui, les gens qui prient, qui ne sont pas entrés dans la vraie parole... Assemblée de saints. C'est la seule église que Jésus-Christ a laissée. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. D'ailleurs, parce que quand les gens... se demande pourquoi les gens de l'Assemblée des saints sont trop durs comme ça. Ce n'est pas nos frères Paul dit que Dieu c'est un Dieu d'ordre comme dans toutes les assemblées des saints. Donc si quelqu'un ignore, qu'il ignore. Donc Paul n'a pas écrit pour toutes les églises, mais Paul a écrit pour les assemblées des saints. Alors nous disons que toutes les églises qui sont hors du camp, c'est ça périphérique, hors du camp. Hors assemblée de saints, au fait, pour les téléspectateurs, donc ces églises-là, en dehors de l'assemblée de saints. Ce sont des églises périphériques. Oui, parce que vous ne pouvez pas trouver l'explication en dehors de l'assemblée des saints. Jean-Willy Mbaza suis trop sûr de vous-même. Trop sûr de la grâce. Amen. Merci beaucoup, Jean-Willy. Hier, on était avec les hommes de Dieu, un pasteur du niveau de Century City. Nous avons posé des questions partout, là où nous faisons circuler notre micro. Il n'y a jamais eu des gens qui répondent à la question, il n'y a pas d'Apocalypse. C'est-à-dire l'ouverture des sceaux au prophète Jean, oui, parce que nous voyons que vous répondez à toutes nos questions. Est-ce que c'est avant, pendant ou après l'enlèvement? L'ouverture. Mais c'est très simple, parce que avant de parler des sceaux, il faut comprendre tout d'abord d'où viennent les sceaux. D'où viennent les sceaux, parce que Jean monte dans le ciel, il voit un homme qui est assis sur le trône. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 1. Cet homme-là, dans sa main droite, avait un livre écrit en dedans et en dehors. Et ce livre écrit en dedans et dehors était scellé de 7 sceaux. Il attend maintenant la voix qui dit, qui est dit, s'il vous plaît. J'aimerais répondre ça, bien que nous sommes à la télévision. J'explique ça comme un ministre
et comme un invité pour que les gens comprennent. La voix se pose et qui a dit de prendre les livres, parce qu'il y a la différence entre prendre les livres et ouvrir. Parce que la voix était posée, qui a dit de prendre les livres et d'en rompre les sept sous. Maintenant, Jean était là, il dit, il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui était dit. Un livre simple comme ça, nous avons des professeurs, nous avons des journalistes que vous êtes, les hommes lettrés peuvent prendre ça. Mais ce livre-là signifie quoi? Ésaïe a dit, la révélation de la parole, c'est comme un livre qu'on donne à quelqu'un qui se lit, il dit, je ne peux pas. Et on donne, pourquoi tu ne sais pas? Parce que c'est scellé. On donne à quelqu'un qui ne sait pas lire, il dit, je ne peux pas parce que je suis ignorant. C'est-à-dire le livre cachait quelque chose. Le livre cachait quelque chose. Pour comprendre ce livre-là, écrit en dedans et dehors, c'est dans Jérémie chapitre 32, versets 7 à 8, quand Jérémie achète les champs, il écrit un contrat d'acquisition en dedans et en dehors. Donc le livre cachait une pensée. C'était le langage de Dieu. Parce que si Dieu veut s'expliquer aux humains, il utilise le langage que nous connaissons. Donc il parle des livres pour nous dire qu'il y a un message. Mais le livre là, ça cachait seulement la pensée d'un homme. Parce que dans Hébreux chapitre 10, verset 4, c'est ce qu'il dit. Je suis venu dans le rouleau, il est question de moi. Dans le livre, c'était un homme. Maintenant, il y avait personne qui était dit de prendre ce livre. Prendre ce livre veut dire, il y avait personne qui était capable de racheter l'humanité. Maintenant, quand Jean plairait, il voit, quelqu'un lui dit, l'un des vieillards dit à Jean, ne plaît pas, voici le lion de la tribu d'Égypte. Pendant qu'il observait, il voit un agneau qui était là comme immolé. Maintenant, quand l'agneau avance, regardez, quand l'agneau prend les livres, je suis dans l'Apocalypse 5, 8, 10, les cieux, la terre, sous la terre, tous sont chantés, tu es digne de prendre les livres, parce que tu as été immolé, tu as racheté pour notre Dieu les habitants de toute la terre, toute tribu, langue, nation, tu as fait d'un royaume des sacrificateurs qui régneront sur la terre. C'est dit prendre les livres, c'est ça, récupérer le plan de la rédemption. Est-ce que le livre a été pris? Oui. Parce que quand Jésus meurt à la croix de Golgotha, il récupère le plan de la rédemption. Maintenant, la rédemption là, que Christ récupère, comment ça devient le sceau? Maintenant, celui qui prend le livre, il doit maintenant expliquer les secrets qui se trouvent dans le livre. Raison pour laquelle j'en dis, j'entendis la voix. Parce qu'avant que le livre soit ouvert, il y a la voix qui parlait. Il y a la voix du premier être vivant, le lion, volant l'aigle. Alors, je vais préciser ceci. L'ouverture du livre, parce qu'il faut comprendre que c'était le livre de la rédemption, ne se fera pas. Quand Christ prend le livre, il doit expliquer ce secret à l'église. Parce que Jean, ce n'est pas israélite. Jean, c'est le ministre de l'église. Jean, c'est l'église des nations qui doit comprendre, qui doit avoir la vision. Parce que le lion, le veau, l'homme, l'aigle qui parle, c'est la voix de Christ dans l'évangile aujourd'hui, qui doit expliquer à l'église le mystère. Il faut maintenant se poser des questions. Est-ce que ce que Jean voit, tout s'accomplisse aujourd'hui? Nous disons non. Ce que Jean voit, il y a des choses partielles qui s'accomplissent aujourd'hui, mais totalement après l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire, quand vous décelez le sceau, il y a le mystère du cheval blanc, l'antichrist. Donc nous disons qu'aujourd'hui, il travaille sous la forme de mystère, mais la révélation se fera après l'enlèvement de l'église. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu. Ok, bien sûr, pour les téléspectateurs, mais pour nous, ça va un peu. L'homme de Dieu, vous êtes prophète, un prophète comme vous, dans la Bible, dit ceci, je cite, donc, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le prophète est allé plus loin pour ajouter même sur le serviteur et sur le servant dans ce jour-là. Aujourd'hui, dans les samples des saints, vous interdisez à la femme de prêcher, vous interdisez à la femme de parler. Est-ce que vous ne contredisez pas en fait Joël? Et si on était là, Florence, tu n'allais pas poser des questions.
Si le prophète Joël... T'allais être école. Bien sûr que oui. Une très belle question. J'aime cette question-là et j'aime votre professionnalisme, c'est très important. Je dis qu'il faudrait que les gens lisent bien les textes. Les gens lisent bien les textes. Joël chapitre 2, ces versets-là, ça se trouve dans les versets 27-28. Mais avant qu'on y arrive, Joël ne commence pas là-bas. Joël dit dans le verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré sauterelles, gelées, casil, gazam, ma grande armée que j'avais envoyée sur vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je répandrai mon esprit. Vous voyez la suite. Avant de répandre l'esprit, il y a tout d'abord la restauration. Et Dieu donne la nourriture. Après cela, il répand l'esprit. Cette prophétie ne concernait pas les nations. Joël parlait sur la maison d'Israël. Mais quand frère Pierre, le jour de la Pentecôte, veut transposer la prophétie, il prend tout juste le passé Acte chapitre 2, verset 17. Pierre répond, il dit, c'est ici ce qu'a dit Joël, je répandrai mon esprit. Tu vois, il ne commence pas par le verset 25, parce que ce passage biblique ne concernait pas l'église, c'était tout d'abord la maison d'Israël. C'est là que le soleil se changera, la lune se transformera, c'est par rapport au jour de l'Éternel. Donc je vais répondre comme un prophète, que Joël voyait la maison d'Israël. Comment est-ce que Dieu va répandre son esprit dans Zacharie 12, 10. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé quand Dieu a pris les anciens pour aller prophétiser. Josué a dit que Moïse empêche les autres là de prophétiser. Moïse prophétise comme Joël. Il dit, si le Seigneur veut que toute la nation soit composée de prophètes, où est ton problème? C'est ce qui se fera dans la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël, quand Christ va répandre son esprit, ils vont tous prophétiser. Mais n'empêche que cette prophétie soit transposée pour nous aujourd'hui. C'est ce que Frère Pierre l'a transposé. Est-ce que c'est l'affaire des assemblées des saints? Non. Frère Pierre, dans Acte chapitre 2, verset 17, quand il transpose cette prophétie, nous avons vu qu'ils étaient aussi avec des femmes. Mais aucune écriture témoigne que la femme a enseigné. Cela veut dire, les servantes qui prophétisent là, mais c'est écrit dans la Bible, dans Actes chapitre 21, verset 4. Nous avons vu comment c'est les 4 femmes, les 4 jeunes filles prophétisaient. Ce n'est pas enseigné. Donc une sœur comme la nôtre ici, journaliste, peut prophétiser dans l'église. Elle n'a pas de problème. Elle peut donner les messages. Mais pas enseigner, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas nous. Il y a une très grande différence parce que enseigner c'est différent avec prophétiser. Prophétiser, c'est édifier déjà par les dons de la prophétie. Là, la femme peut exercer, il n'y a pas de problème parce que nous avons vu dans la Bible, dans Actes chapitre 21, les 4 filles vierges qui prophétisaient, ce n'est pas un problème. Au temps des apôtres, les filles ont prophétisé, mais elles n'ont pas enseigné. Voilà pourquoi, frère Paul dit, je réponds à la sœur, que ce n'est pas les assemblées des saints. Parce que nous sommes le Timothée de Paul. Donc les églises qui autorisent les femmes d'enseigner, elles contredisent Paul. Parce que Paul a dit... Les Bitoulou, bien sûr, parce qu'elles ne comprennent pas. Et ils seront aussi en enfer. S'il vous plaît, journaliste. Paul dit ceci. Les femmes ne doivent pas enseigner selon ce que dit la loi. Si quelqu'un croit être prophète, parce que Paul savait qu'il y aura trop de prophètes. Si quelqu'un croit être prophète, ou inspiré, parce que Paul savait qu'il y aura des gens qui viendront avec des inspirations. Il dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous écris, c'est le commandement du Seigneur. Et comme conclusion, il dit, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, parce qu'il sait que les gens vont l'ignorer. On n'a pas permis à la femme, bien sûr, d'enseigner, mais au moins de faire la position de main, de prier pour les gens, c'est permis. La femme, oui, elle doit prier pour les gens. Dans l'église, bien sûr. Là, elle a pris l'autorité. Parce qu'il y a le service d'autorité. C'est-à-dire la femme n'est pas autorisée d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme. Donc tout ce qui est travail d'autorité dans l'église, la femme ne peut pas faire ça.
Ok, merci beaucoup pour... Prendre l'autorité, la femme ne peut pas faire ça. Donc elle doit s'aider. Elle doit se taire, travailler dans le silence. Pourquoi? Parce que Adam a été créé avant et Ève ensuite. Donc, dans une église où la femme est protocole, elle a pris l'autorité sur l'homme. Dans une église où la femme enseigne, elle a pris l'autorité. D'ailleurs, ce n'est pas la création de Dieu. Parce que c'est la création de Dieu, c'est Adam et Ève ensuite. Ce n'est pas l'affaire de l'Assemblée de Saints. L'Assemblée de Saints respecte ce que Dieu lui-même a fait et ce qu'il a ordonné. Il n'y a jamais eu un sacrificateur femme. Apparemment, c'est comme si c'était la culture louba. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que frère Paul n'était pas mon louba. Paul était clair. Il dit, si quelqu'un doit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que Jésus-Christ était le commandement du Seigneur. 1 Corinthiens 14, verset 34 à 37. Donc, ça n'a rien à voir avec des louba du bonsoir. Ok, merci beaucoup, prophète, pour nous avoir éclairci pour ces éclaircissements. Et nous sommes presque à la fin. Je pense que ça sera ma dernière question, prophète, avant que ma conseillère puisse clôturer l'émission. Prophète Jean-Willy, chez vous, le saint, vous dites que si quelqu'un, qui dit saint, et c'est lui qui a écouté le chant du coq et qui a pleuré, et vous interprétez cela comme le chant du coq de l'évangile, et pleurer comme la repentance, et vous dites après cela, il va entrer dans le jour. Et le jour, vous interprétez ça patati patata. Et en plus, s'il est dans le jour, il sera environné du soleil, et vous prenez la tsunami, tout comme ça. Et prophète, je suis curieux de savoir que dans les ensembles des saints, à ce moment que nous parlons, il y a ce qu'on appelle tribulation. Pourquoi? Parce qu'au pays, il y a le camp de Jérusalem. Parce que si c'est Molière Télévision, nous avons la précision. Et puis c'est les faux d'ici, n'est-ce pas ça, à Florence? Et nous avons besoin que vous puissiez nous répondre. Il y a deux camps à Kinshasa. Il y a au niveau de l'Europe, je peux même citer le nom. Il y a le bien-aimé Adelard, il y a Philippe Mukwege, il y a les torchons qui brillent là-bas avec les groupes de Odilon, tout comme ça. Et ici même, nous soulignons qu'il y a 5 années passées. Parce qu'ici en Afrique d'ici, nous avons de près, depuis 2008 jusqu'à 2013, il y avait un problème ici. Et nous avons appris récemment que vous avez résolu ce problème-là. Déjà, bataille du jour. Est-ce que là, chez vous, parce que vous dites que non, vous êtes dans les traces, vous suivez les traces des apôtres, nous n'avons pas vu nulle part dans la Bible, il y avait des querelles, il y avait des conflits latents. Mais ce n'étaient pas des conflits ouverts qui s'éclatent en plein jour et suivis des ramifications. Et je signale au niveau de l'Europe, même dans ma téléphone, Philippe Mukwege a bengo Odilon le bi na kobo mayo. Même ici dans Cape Town, il y avait le camp de L6, na Kamoro ya Calfontaine. C'est ça être l'assemblée des saints. Et puis il y a ce qu'on appelle le frère Ndaye, qui appelle aussi le docteur à Jérusalem à Congo le bi. Et ça tout la babelle parce que Balimba tombe la mouton ou bâtir dans son main. Est-ce que là, chez vous, les saints, c'est comme ça? Parce que autrefois, les langage nabino et sacrificateur a toujours sacrifice. Il m'a s'effacer. Mais sacrifice au-delà les arabistes. Et puis christianisme, c'est une vie. Et puis vie, il y a un chrétien, on reconnaît là par son frère. Est-ce que parce qu'apôtre Paul a 1 Corinthiens 13 à l'objet, ceux qui charité zaté, vous êtes rien, vous êtes rien. Rien, on a bisopé, journaliste, il y a moins rien. Donc ceux qui vous êtes rien. Est-ce que vous avez dit que non, vous avez satanico parce que tu as bien un c'est la bobomaï, inférieur qui peut y avoir. Je peux même ajouter païen. Païen. Merci beaucoup Florence, prophète, si vous avez la réponse. Bon, je voudrais dire ceci, je crois que je n'ai pas reçu mandat de parler des gens, des ténors que je ne connais pas vraiment. Mais parce qu'il s'agit de l'Assemblée des saints, je dois parler. Amen. Je dois tout d'abord dire que
journaliste, au temps des apôtres, il y a eu des querelles. Un Corinthien, prophète. Parce que comme on a dit, pardon, prophète, on n'a pas vu apôtre Paul, Pierre, Nabobomayo. Je réponds dans le texte. Vous m'avez posé la question, je réponds dans le texte. Dans l'église de Corinthe, il y avait les uns qui disaient, nous sommes de Paul, les autres de Céphas et d'Apollos. Ça se diffère avec les doubles. Israël, il y a des fois où les doubles entrent, mais le temple est là, le culte est là. C'est pas pour rien Salomon a dit, Zambé, ceux qui me doublent, quand il n'a pas dit un peu. Il y a un temple là. Babele yokaba. So ibanyama bakoti na mboka. Libota no bayao yokaba. So bakena boumbu, batourne karega, batali ndako yokaba. Mais le sambo, ils aiment pas Philistin. So banyama bakoti pas Philistin, ba aussi sabango, c'est que na kati assemblée de saints, Adam banyama bakoti, donc dans la temple, nzamba olongala. Adam bitumbe koti, donc dans la temple, nzamba olongala. Je vous dis, je vous donne ma parole d'honneur, Bitumbawana et Kusila, tant que Batinos Kanzoma dans le temple, qui est l'enseignement et la parole. C'est que Bitumbe Kota à l'Empire d'Israël, mais Bazana lié mon corps. Bamono Sono Bayoni qui y a un lié. Lui aussi, Bamono se va tourner le regard balayé. Nous avons Kabamo passé, ce sont des frères. Si réellement, voilà la différence entre l'Assemblée des Saints et les Bituruku, parce que dans les Bituruku, il n'y a pas la promesse. Mais dans l'Assemblée des Saints, si le trouble entre, il y aura toujours les promesses. Donc, murmure et contacte à Jérusalem. C'est ça. Jusque-là, vous c'est différent. Je vous explique. Tu m'as posé la question. Tu m'as posé la question, je réponds. Je dis que l'enseignement véritable se diffère en matière ésotérique à Malibanda. Parce que les gens, la charité. C'est ça. Vous interprétez, mais c'est très bon. Mais tu m'as posé la question que je réponds. Voilà. Je veux dire que l'Assemblée de Saint-Bissika, il y a la paix. Mais l'individu, où il y a un problème ça c'est le média. Peut-être, va reconnaître mon ministre, parce que tous ces frères-là, dans l'origine de mon Baouta na l'assemblée locale moko, bazara ba baptême moko, baptême place moko. Ça, ce sont des conflits à Bango. Comme va se retrouver en Europe, bazoben dans la départ et d'autres. Réconciliation Salami jeudi na vendredi, Tomoni Batou Baouti, Calfontaine, Baina L6, il y a L6 Bakei, Calfontaine. Est-ce que au bout de la doctrine, aujourd'hui, ce qui fait que notre église est célébrée culturelle? Et ça pour toucher la doctrine. Est-ce que la doctrine n'a pas on veut vivre des enseignements? Parce qu'après, est-ce que Dieu est opération? Parce que le but est enseignement, tout ça. Mais moi, je suis sacrificateur. Le sacrificateur a les yeux pour voir la lèpre et peut trouver sa solution. C'est-à-dire que je suis là parce que je dois examiner la lèpre. Ceux qui les présentent, ceux qui les jaunes, ceux qui les amouillent, je peux trouver la solution. Et ceux qui donnent la solution, c'est la parole. Jésus a appelé les brigands, tous ceux qui ont avant. Donc, comment se fait-il tous ces gens-là, par exemple, la lèpre, il fallait 5 ans après, parce que la Bible dit non, et ça, nous avons un problème dans les connectés. Il fallait 5 ans. Non, je veux pas dire des ministres, je ne dis pas ça. Si Jésus venait, il y a un affaire. Je ne dis pas que Bazarani n'a lèpre, je dis ceci. Tu m'as posé le problème de la doctrine. Et ça lèpre parce qu'il souffrait. Non, attendez, vous m'avez posé la question sur la doctrine. Je dis que moi, je suis sacrificateur. Je sais examiner la lèpre. Quel défaut, c'est cela. Mais je dois préciser que les hommes de Dieu, où il y a quelques temps, après ma campagne sur les caca, ce que nous avons fait, c'est seulement comme ça, ce sont des frères et ils n'ont pas de problèmes. Ce sont des frères, où ils voyaient, partage, tout consort. Mais, quand il y a je ne dis pas ça. Ok, merci beaucoup l'homme dédié. Toute dernière question parce qu'on nous signale par les techniciens. Prophète, nous voulons savoir, est-ce que le prophète peut nous établir qui est prophète à l'église, qui est docteur, qui est évangéliste?
Est-ce qu'on peut avoir toutes ces Oui, précisions? Qui fait quoi? Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a fait les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Ce sont les cinq. C'est ça. Ce sont les 5 dons ministériels. Les 5 dons ministériels. Il n'y a pas un ministre qui est supérieur à l'autre. Donc l'apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, ils sont tous égaux. Voilà pourquoi l'importance de l'assemblée des saints. L'assemblée des saints évangélistes peut diriger l'église. Docteur peut diriger l'église. Dans notre assemblée, on ne dira jamais qu'il y a apôtre à l'église docteur. Non, ils sont tous ministres égaux. Quel que soit, il y a les anciens, il y a tout le monde. Mais maintenant, l'apôtre c'est un spécialiste parce que c'est la télévision, il faudrait que je sois direct et plus précis. Donc l'apôtre c'est un spécialiste de fondement. Fondement veut dire que c'est quelqu'un qui pose la doctrine dans la vie des gens. Le rudement. Donc, il prend la parole, il fait de cela un rudement, un commandement. Exemple, l'apôtre explique les choses doctrinales. C'est sa spécialisation. Un prophète, c'est quelqu'un qui apporte la lumière sur les Écritures. C'est-à-dire que là où l'apôtre parle en un mot comme doctrine, les prophètes apportent la lumière. Mais la différence est que le prophète, c'est quelqu'un qui enseigne dans les rouleaux. Cela veut dire, il parle de révélation en révélation. C'est que le prophète parle en rouleau. Donc, le prophète, c'est un grossiste. Le docteur, c'est un détaillant. Donc, c'est qu'un prophète parle en un jour, le docteur peut expliquer ça dans un mois. Donc, un docteur, c'est un détaillant. Donc, le docteur prend la valise que le prophète a jetée, lui prend ça, il fait les détails pour que les gens comprennent. Donc, c'est un spécialiste de l'enseignement. Lui distribue la connaissance. Le prophète distribue la révélation et la prophétie, mais le docteur, c'est un détaillant. Un pasteur, c'est un généraliste gardien. Lui garde l'enseignement dans la vie des gens. Un évangéliste, c'est un généraliste distributeur. Directement prophète, directement apôtre, c'est ça? Pardon? Oui. Donc c'est un généraliste. Donc un évangéliste, c'est un généraliste. Il peut distribuer la prophétie, la doctrine, la révélation pour sauver les gens. Il montre la beauté. Parce qu'un apôtre, c'est un spécialiste. Un prophète, c'est un spécialiste. Un docteur, c'est un spécialiste. Un pasteur, c'est un généraliste. Un évangéliste, c'est un généraliste. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour ces précisions. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous pour cette émission. Les infos d'ici dans les prochains jours. Merci et bon sur le programme sur le temps. Merci, bye bye. Merci.